Tous les jours, des trafiquants de drogue sont arrêtés à travers le monde. Des gens sont criminalisés, principalement des Noirs, pour possession de petites quantités de drogue. Cela est fait certainement parce que les drogues sont mauvaises. À moins, bien sûr, que ce soit le gouvernement qui soit le dealer. Comme à cette époque où l'Empire britannique rendit la Chine accro à l'opium. Ici nous raconterons succinctement comment la Grande-Bretagne s'était enrichie aux dépens de la santé physique et morale des Chinois. L'opium était cultivé en Chine depuis le XIe siècle, mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que son usage a explosé, lorsque les gens réalisèrent qu'on pouvait le fumer au lieu de simplement le mâcher. Dans les années 1800, il y avait des fumeries d'opium dans les ruelles brumeuses de Canton, maintenant connues sous le nom de Guangzhou, Shanghai, et même dans le Limehouse de Londres sur Pennyfield Street. Au début du XIXe siècle, les exportations chinoises telles que la soie, la céramique et le thé étaient extrêmement populaires en Grande-Bretagne. Au XVIIIe siècle, la demande de produits de luxe chinois, en particulier la soie, la porcelaine et le thé, créa un déséquilibre commercial entre la Chine et la Grande-Bretagne en faveur de la Chine. L'argent européen affluait en Chine par le biais du système de Canton, qui avait confiné le commerce extérieur entrant à la ville portuaire méridionale de Canton. L'opium était l'une des rares choses que l'Empire britannique pouvait échanger. Pour contrer ce déséquilibre, la Compagnie britannique des Indes orientales lança la culture de l'opium au Bengale et autorisa des marchands britanniques privés à vendre de l'opium à des contrebandiers chinois qui l'introduisaient illégalement en Chine. L'afflux de stupéfiants inversa rapidement l'excédent commercial chinois et augmenta le nombre de toxicomanes à l'intérieur du pays, des résultats qui alarmèrent les autorités chinoises. Jusqu'à 15 millions de personnes auraient été dépendantes de l'opium en 1890, ce qui en fait l'un des pires cas de toxicomanie jamais vus au niveau national. À mesure que l'opium gagnait en popularité, le commerce britannique augmentait. En 1800, 300 tonnes d'opium furent expédiées en Chine. 4 décennies plus tard, ce chiffre était passé à 3500 tonnes d'opium. L'opium était une drogue hautement addictive avec des effets similaires à l'héroïne moderne. Les utilisateurs à long terme souffraient de problèmes hépatiques, rénaux et cardiaques et mouraient surtout de sevrage ou de surdose. L'usage de l'opium fut interdit par l'empereur chinois Yangzheng en 1729, après avoir constaté les effets négatifs de la dépendance sur ses citoyens, et une nouvelle fois en 1796 par l'empereur Jiaxing, suite au non-respect de la première interdiction. Mais la Grande-Bretagne continua de faire passer l'opium en contrebande en Chine, dans le mépris total des lois chinoises. Ce business était tout simplement trop rentable pour l'arrêter. Le monopole de l'opium en Inde valait 981 000 livres sterling en 1831, soit l'équivalent d'environ 100 millions livres sterling aujourd'hui. Dans les années 1830, toutes les couches sociales chinoises étaient victimes de la consommation d'opium. Après des rapports de dépendance massive dans tout le pays, l'empereur Daogang ordonna la destruction de l'opium sur toute l'étendue du territoire. Les soldats de l'empereur brûlèrent tout l'opium qu'ils trouvèrent. Les commerçants britanniques avaient perdu 20 000 caisses d'opium, soit l'équivalent d'environ 2 billions de livres sterling. C'est ce qui occasionna la première guerre de l'opium, en 1839. Les Britanniques étaient tellement en colère d'avoir perdu leurs stupéfiants introduits illégalement dans un pays étranger qu'ils envoyèrent des troupes dans la région pour exiger des réparations économiques pour les pertes financières qu'ils avaient subies. Mais leur colère était encore plus grande du fait que la Chine avait refusé d'ouvrir davantage de ports au commerce britannique et avait manqué de respect à leurs commerçants. Au Royaume-Uni, les Chinois étaient dépeints par la presse comme des voyous barbares ayant insulté l'honneur et la couronne britannique. Dans un acte de guerre, la Grande-Bretagne occupe Hong Kong, à cette époque une île peu peuplée au large de la côte sud-est de la Chine. En 1841, la Chine cède l'île à la Grande-Bretagne qui en fait une colonie britannique. Un an plus tard, le traité de Nankin était signé, marquant la fin de la première guerre de l'opium. Ainsi, la Grande-Bretagne avait obtenu ce qu'elle voulait, l'argent du trafic illégal de drogue vers la Chine et une nouvelle base insulaire stratégique pour continuer leur contrebande d'opium, Hong Kong. La consommation d'opium est restée illégale après la guerre, mais les autorités chinoises avaient été pratiquement forcées d'accepter le trafic de drogue vers la Chine. La consommation d'opium a déchiré la société chinoise comme jamais auparavant. Les contrebandiers chinois avaient réalisé que l'enregistrement de leurs navires à Hong Kong en tant que navires britanniques leur permettrait de continuer à faire passer de l'opium en contrebande en Chine. Cela déclencha la deuxième guerre de l'opium en 1856, lorsqu'un navire chinois nommé Union Jack fut saisi par les autorités chinoises. L'équipage chinois fut mis aux arrêts et le drapeau britannique arraché. La marine britannique, appuyée par les troupes françaises, riposta en s'emparant de Pékin et en pillant et en incendiant le palais d'été impérial.
la Chine fut obligée de légaliser l'importation d'opium. Le commerce de l'opium étant devenu légal, les importations en provenance de l'Inde sous contrôle britannique avaient presque triplé pour atteindre 6500 tonnes en 1880. Quelques décennies plus tard, vers 1915, la Grande-Bretagne cessa d'importer de l'opium en Chine. L'opposition morale et politique au commerce de l'opium et la baisse considérable de la rentabilité eurent raison de ce commerce juteux d'antan. Comme à beaucoup d'autres pays, la Grande-Bretagne a causé de nombreux préjudices à la Chine. L'Empire britannique fut l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'histoire. Et ceci, comme d'habitude au grand mépris des lois et de la morale. Merci d'avoir suivi.